Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'envoi des emails depuis votre boutique PrestaShop. Donc tous les emails de notification, de nouvelles commandes, d'éléments expédiés, tous ces emails là qui sont envoyés depuis une boutique, il faut qu'ils parviennent chez votre visiteur. Et le problème c'est que dans certains cas, les emails ne partent pas du tout ou alors les emails partent mais terminent dans les spams. Donc en gros on va vraiment creuser toute la question et puis essayer de trouver comment régler tous ces problèmes d'envoi d'emails depuis un site PrestaShop pour vous assurer qu'à chaque fois qu'un email part de votre site internet, il arrive bien dans la boîte de réception de votre visiteur. Avant de commencer, si vous n'êtes pas tellement familier avec l'envoi d'emails et puis plus spécifiquement les problématiques qui peuvent arriver quand on envoie des emails depuis un site internet, moi j'ai fait une vidéo complète, donc une vidéo plutôt longue sur le sujet où c'est que je vous explique vraiment le principe de l'envoi des emails, qu'est-ce qui change quand on fait un envoi d'email depuis un site internet, comment tester les envois d'emails depuis un site et puis surtout les différentes validations qui existent, SPF, DKIM et des marques qui sont des choses dont je vais un tout petit peu parler dans cette vidéo qui permettent d'éviter que les emails terminent dans les spams mais surtout de sécuriser ces envois. Alors pour cette vidéo, on va suivre le processus normal que je ferais en fait si moi j'étais confronté avec la situation où les envois d'emails ne se feraient pas depuis une boutique. Donc ça c'est vraiment le processus que je suivrais pour essayer de trouver d'où vient le problème. Alors rendons-nous sur ma boutique et allons voir dans le back office ce qui se passe. L'essentiel de ce qu'on va faire comme réglage dans PrestaShop se trouve dans paramètres avancés sous email. Et là vraiment le CMS vous donne quasiment tout ce que vous avez besoin pour régler les problèmes que vous aurez. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des logs. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on envoie un email, PrestaShop va loguer l'email qui a été envoyé ici. Donc ça, c'est super important parce que si vous avez des emails qui ne partent pas, commencez par vous assurer qu'ils sont bien journalisés ici. Chaque fois qu'un email part, normalement PrestaShop le journalise, que ce soit depuis un module ou n'importe où. Donc il faut vous assurer que l'email parte depuis là. Et ça, c'est vraiment le point crucial au départ parce que s'il n'y a rien écrit ici, ça veut dire que l'envoi des emails ne se fait tout simplement pas. Alors, première chose, si l'envoi d'email ne se fait pas, regardez à quel moment l'email doit s'envoyer, donc à quel endroit. S'il s'agit d'une fonctionnalité native de PrestaShop, c'est-à-dire l'envoi d'une commande par exemple, ou alors lorsque vous répondez à une question sur le SAV ou autre, si l'envoi ne se fait pas ici, je vais vous montrer tout de suite après qu'est-ce qui peut arriver, ça peut être lié au réglage SMTP. Mais si c'est lié à un module que vous avez installé ou autre, à ce moment-là, ça peut des fois être un peu plus complexe. Ou alors si c'est lié à du code que vous avez fait, à ce moment-là, là aussi, il vous faut creuser un peu le code. Et puis si vous avez des doutes au niveau du fonctionnement de ce code-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester un petit peu la procédure qui devrait envoyer l'email. Regardez ici si c'est journalisé. Et si ce n'est pas journalisé, allez également ici dans paramètres avancés sous log. Et là, vous allez trouver la journalisation de votre boutique qui va vous sortir en fait les erreurs. Et quand on va ici regarder dans la gravité, donc entre 1 et 4, et qu'on tape par exemple gravité numéro 3, qu'on fait Enter, lui va vous sortir les erreurs de gravité 3 qu'il a pu trouver. Généralement, les erreurs d'envoi d'email, elles sont dans le niveau 3, c'est-à-dire que l'envoi ne s'est pas fait, donc il y a peut-être une erreur qui est sortie ici. Et regardez bien là parce que ça pourra vous donner des indications sur ce qui s'est passé dans le code, dans le module, etc. Je ne sais pas exactement. N'importe où c'est que vous aurez ce problème. Ça vous permettra d'avoir un moyen de savoir un petit peu d'où ça vient. Et en fonction du problème, si c'est lié à un module par exemple, contactez le développeur du module. Et si c'est lié à votre code, il va falloir creuser pour trouver le problème. Mais avant d'aller plus loin et avant de creuser tout ça, il faut aller voir ici dans paramètres avancés sous email, que vous puissiez bien l'envoyer un email. Et là, je vais vous montrer un exemple. Si moi, je m'envoie un test d'email à mon adresse hello@formationprestashop.com, qu'est-ce qui se passe? On a une erreur. Expected response code 220, but got an empty response. Ok, super. D'accord. Donc là, ça, c'est une erreur que vous pourriez avoir. Vous pourriez en avoir d'autres. J'en ai déjà expérimenté avec 2-3, je dirais. Et ce qui est bien, c'est que moi, PrestaShop vous dit, ok, vous avez pu tester l'envoi d'email, mais il y a une erreur. Le problème peut très bien venir des réglages qui sont définis sur votre boutique PrestaShop. Et là, c'est vraiment hyper important de définir des réglages corrects. On va voir ici, dans la partie email, qu'on a la possibilité de changer un petit peu ces réglages. Regardez, par défaut, ce que j'utilise, c'est User has been sent mail. Donc, recommandé fonctionne dans la majorité des cas. Donc, c'est ce que j'utilise là. Et dans notre cas, on est clair, ça ne fonctionne pas. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser mes propres paramètres SMTP, ce que je vais vous expliquer tout de suite, et ensuite ne jamais envoyer d'email, ça c'est uniquement pour les phases de test. Qu'est-ce que c'est cette chose-là, utiliser user has been send mail? En fait, c'est une fonction send mail qui est définie par PrestaShop, et cette fonction, elle utilise une autre fonction, qui est la fonction mail de PHP. La fonction mail de PHP, elle est configurée par défaut par votre hébergeur en fait sur un site. Donc quand vous installez un nouveau site internet, l'hébergeur il dit ok, si quelqu'un utilise la fonction mail de PHP, il va utiliser ces réglages-là pour envoyer des emails. Et ces réglages-là, c'est des réglages SMTP qui seront définis par votre hébergeur. Donc ils peuvent être très variables. Et surtout, ils ne vous garantissent pas de vous connecter de manière authentifiée à un serveur SMTP pour faire des envois d'emails, qui est une chose quand même assez importante qu'on fait quand on fait un envoi d'email. Donc si vous avez déjà configuré des emails sur un smartphone ou sur Outlook ou sur Apple Mail, vous savez certainement que vous devez aller
définir des réglages SMTP où c'est que vous allez vous connecter à un serveur SMTP avec votre utilisateur et votre mot de passe. Généralement, l'utilisateur, c'est votre adresse email. Et puis, comme ça vous permet au serveur de savoir que vous êtes une adresse email autorisée à envoyer des emails en son nom. Et du coup, le serveur SMTP accepte l'envoi. Et ce qu'on va faire, en fait, là, pour régler le problème de SMTP, c'est de faire exactement ça. C'est-à-dire, dans PrestaShop, d'aller ici choisir « Utiliser mes propres paramètres SMTP » pour les experts uniquement, mais je vous dis que ce n'est pas excessivement compliqué. Et ensuite, on va venir rentrer ici les informations de connexion au serveur SMTP qu'on va utiliser pour faire l'envoi d'email. Vous voyez, moi, j'utilise en fait mon email hello@formationprestashop.com que j'utilise également pour faire les envois d'email depuis mon site. Donc, si on va ici dans paramètres de la boutique, sous contact, c'est cette adresse email qui va en fait envoyer les emails depuis votre site. On a adresse email de la boutique hello@formationprestashop.com. Donc, en fait, on a en fonction de l'adresse email que vous utilisez ici, il faut idéalement que vous utilisiez les mêmes informations pour l'envoi des mails depuis votre SMTP. Ou alors, au moins, une adresse email qui est présente sur le même domaine et qui utilise le même serveur SMTP que l'adresse email qui est définie ici. Ça, c'est assez important. Ça peut empêcher vos emails de terminer dans les spams. Mais on ira un petit peu plus loin là-dessus après. Donc, si on vient ici, alors moi, j'ai mon serveur SMTP, mail.infomaniac.com. Si vous ne savez pas les réglages SMTP de votre hébergeur, c'est facile. Vous tapez SMTP et le nom de votre hébergeur et généralement, l'hébergeur vous met une page à disposition, il vous explique un petit peu les réglages qu'on a pour justement faire des envois SMTP depuis leur serveur. Grâce à ça, vous devriez avoir les paramètres SMTP, au pire vous les demandez à votre hébergeur et il vous les fournira sans problème, c'est quelque chose de standard. Donc moi, mon serveur SMTP c'est mail.infomaniac.com, nom de domaine des emails, ça vous pourriez mettre formation-prestashop.com, mais c'est pas obligatoire et je vous conseille de rien mettre par défaut, il va être défini et retrouvé automatiquement lors de l'envoi par le serveur. Ensuite, mot de passe SMTP, c'est le mot de passe de votre adresse email évidemment. Et puis ensuite, le chiffrement s'il y en a, donc TLS ou SSL, qui permet de dire est-ce qu'à la connexion, donc à l'authentification au serveur SMTP, est-ce qu'il faut chiffrer le mot de passe, oui ou non. Et ça, c'est de nouveau votre hébergeur qui vous donne l'information. Et pour terminer, le port, qui est également donné par votre hébergeur, qui est ici le 587, qui est un port sécurisé, qui fait qu'on utilise le chiffrement TLS. Si on n'aura aucun chiffrement, on utilisera un autre port généralement. Voilà, et là, on peut enregistrer les réglages. Donc moi, j'ai pas mis de mot de passe, je vais juste l'entrer. Hop, on colle le mot de passe et on enregistre. Et là, du coup, moi j'ai décidé plutôt que d'utiliser mail, la fonction mail par défaut avec les réglages que Infomaniac me met en place et qui ne fonctionnent pas, j'ai décidé d'utiliser mes propres paramètres SMTP et j'utilise ces informations ici. Et je vais faire un nouveau test d'envoi. Et cette fois, une email de test a été envoyée à l'adresse email que vous avez fournie. Voilà. Et du coup, le mail a bien été envoyé. Et si je vais dans mon application de mail, je vois bien ici mon message de test sur hello@formationprestashop.com. Donc l'email s'est bien envoyé correctement. Mais il faut savoir qu'en fonction de comment vous avez fait les réglages, il est possible que le mail que vous avez envoyé, le mail de test, termine dans les spams. Donc je vais vous montrer un petit peu un truc que je trouve super pratique qui s'appelle mail-tester.com. Et ça, en fait, ça va nous permettre de faire des tests d'envoi d'email et voir en fait à quel point notre email il est susceptible de terminer dans les spams ou pas. Donc on va faire le test, voilà. Dans mon cas, j'ai un réglage qui définit que mon serveur SMTP utilise le serveur mail.infomaniac.com avec l'adresse hello@formation.prestashop.com. Et quand j'envoie l'email, on a vu dans les informations de contact que j'utilisais hello@formationprestashop.com. Donc le domaine elle-même, et j'utilise un serveur SMTP qui est autorisé à envoyer des emails au nom du domaine formationprestashop.com. Comment je le sais ça? C'est parce que si je vais ici, un petit site qui s'appelle MX Toolbox, qui nous permet en fait d'avoir les informations des noms de domaine qu'on veut. Donc là en fait, je suis allé ici et puis j'ai tapé formationprestashop.com et là dans la liste j'ai demandé qu'il m'affiche l'enregistrement SPF. Donc là je reclique juste une fois dessus et on voit en fait que dans mon enregistrement SPF sur formationprestashop.com, il dit qu'il inclut spf.infomaniac.ch. Donc en gros, il inclut les serveurs d'Infomaniac, il autorise les serveurs d'Infomaniac à envoyer des emails au nom de mon domaine formationprestashop.com. De nouveau, si vous voulez plus de détails et comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de SPF, allez regarder ma vidéo complète sur l'envoi des emails depuis n'importe quel site internet. Et je vous explique vraiment SPF en détail. Mais grâce à ça, ça permet de dire que ici, l'adresse formationprestashop.com est autorisée à envoyer avec mail.infomaniac.com et ici, l'adresse de la boutique qui va faire vraiment l'envoi d'email est également autorisée parce que c'est la même. Donc du coup, si maintenant je fais un test d'envoi sur mailtester.com, donc comment on fait un test d'envoi? Simplement, on copie l'adresse email ici qui est donnée par Mailtester et on envoie un email à cette adresse. Alors pour moi faire mon test, je vais simplement venir ici, et le copier ici et le coller. Et du coup, on va envoyer un email de test à Mailtester. Et lui, quand il va recevoir l'email, il va faire en fait une analyse anti-spam dessus et nous dire ok, cet email il est de bonne qualité ou pas. Donc avec ces réglages là, on va voir ce qu'il nous dit. J'ai envoyé, l'email est bien parti. On revient ici dans Mailtester et en fait, ensuite vérifiez votre score. 10 sur 10.
On peut pas faire beaucoup mieux. On peut pas faire beaucoup mieux. Il faut savoir que sur ce domaine-là, j'ai une validation SPF et une validation DKIM. De nouveau, ma vidéo explique tout ça. Vous savez que justement, tout ça est valide. Donc, j'utilise une adresse email qui est autorisée à envoyer avec ce SMTP là. Et du coup, il me dit votre serveur est authentifié, votre signature DKIM est valide. J'ai pas l'enregistrement des marques, ce qui n'est pas très grave. Bref, de manière générale, 10 sur 10. Donc cet email-là, il n'a aucune chance de finir dans les spams chez vos destinataires. Donc ça, c'est super important. C'est la raison pour laquelle, quand je l'ai reçu ici dans ma boîte d'email, il était effectivement pas dans les spams. Maintenant, faisons un autre test. On va venir dire ici que l'adresse email de la boutique, donc l'adresse qui va envoyer l'email, c'est plus hello@formationprestashop.com, c'est hello@newslang.ch. C'est l'adresse de mon site internet de mon entreprise. Et si j'enregistre, il faut savoir que newslang.ch, il est enregistré sur les serveurs de Google et pas sur Infomaniac. Donc je vais vous montrer ici. Si je vais dans Emacs Toolbox de nouveau et que je tape newslang.ch pour voir mon enregistrement SPF, on voit qu'on a google.com et mlsend.com. Donc mlsend, c'est pour MailerLite, le système de newsletter que j'utilise. Mais google.com, c'est en fait parce que mes emails sont gérés par Google. Ok, mais là-dedans, il n'y a pas Infomaniac, on est d'accord. Alors, si on revient dans les réglages SMTP de mon site, j'utilise ici Infomaniac comme serveur SMTP et pas Google. Donc du coup, sur le principe, il devrait un petit peu moins apprécier le système anti-spam. On copie la nouvelle adresse, on vient coller la nouvelle adresse, et cette fois, comme je vous l'ai dit, donc on va bien envoyer avec hello@newslang.ch plutôt que d'envoyer avec hello@formationprestashop.com, et on envoie un email de test. Le mail est bien parti, donc ça, il n'y a aucun souci, parce que finalement, la validation SPF n'empêche pas le bon envoi de l'email, mais elle empêche sa bonne réception. Et si maintenant on va vérifier notre score dans Mail Tester, 6,2 sur 10. Eh oui. Ça fout un coup. Hein. Donc là, il n'est pas content du tout parce que newslang.ch n'autorise pas votre serveur, donc le serveur mail.infomaniac.com, à envoyer des emails en son nom. Donc du coup, la signature est invalide. Et du coup, on a -3 carrément parce que ma signature à moi, elle demande d'utiliser soit MailerLite, soit Google. Et lui nous dit, il faudrait changer ça, puis ajouter l'IP en fait de mon serveur Infomaniac. Et donc ça fait un gros coup dans l'aile, et ce qui fait qu'avec 6,2, il y a de bonnes chances que ces emails terminent dans les spams. Donc vraiment, mettez vos réglages SMTP en place, ça c'est la première étape, ça va vous permettre de vous assurer que les emails partent, mais ensuite surtout utilisez un serveur SMTP qui est le même que vous utilisez pour votre adresse ici, que vous utilisez pour l'envoi des emails. C'est très important. Donc il faut que l'enregistrement SPF corresponde. Si vous n'avez pas d'enregistrement SPF, ce qui est devenu finalement un peu rare, si vous n'avez pas d'enregistrement SPF, à ce moment-là, ça devrait être moins problématique parce qu'il va vous autoriser de le faire malgré tout et moins vous pénaliser dans les spams. Mais là, faites là simplement le test et vous verrez que Mail Tester va vous donner les indications à intégrer pour justement faire une bonne validation SPF et vous assurer que les emails partent et terminent correctement dans la boîte de réception de votre visiteur. Donc voilà pour la petite démonstration sur ce qui peut faire qu'un email ne parte pas, mais surtout qu'il peut faire pour qu'il termine dans les spams depuis PrestaShop. Voilà, maintenant, dernière chose sur l'envoi des emails de manière générale. Donc là, on a fait un test d'envoi d'email très simple, envoyer un email de test à cette adresse ici. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous pouvez terminer dans les spams dans d'autres cas. C'est-à-dire qu'il est possible que votre email termine dans les spams, pas seulement parce que vous avez des réglages SMTP qui sont pas idéaux ou que vous avez des validations qui ne sont pas faites comme il faut, mais aussi parce que vous avez le contenu de votre email qui est problématique. Et donc ça, c'est un des derniers points que j'aimerais juste couvrir rapidement. Si vous voulez pouvoir tester à quel point vos emails peuvent terminer dans les spams en fonction de leur contenu, c'est-à-dire que vous allez envoyer des emails lors d'une confirmation de commande avec une facture à l'intérieur. Donc là, vous aurez un PDF qui sera joint au fichier. Vous aurez du HTML. Si on fait un petit test d'envoi, je vais vous montrer. Si on va dans Apparence, thème d'email, je vais aller voir mon thème moderne que je peux utiliser. Et puis là, je peux aller envoyer un email, n'importe lequel. Je vais faire un email de test pour l'envoi. Je vais envoyer le petit email d'un compte. Envoyer un email de test. Et là, en fait, il va utiliser ce modèle-là. Donc, je vais vous montrer de quel modèle il s'agit. Il va utiliser ce modèle-là. Il va me l'envoyer un mail à moi. Dans ce modèle-là, on a en fait du HTML. On a des liens vers l'extérieur. On a plein de choses potentiellement qui ne sont pas toujours appréciées par les systèmes anti-spam. Donc tout ce contenu-là, je vous le dis honnêtement, c'est pas quelque chose qui va vraiment, si vous avez une bonne configuration SMTP avec des validations qui sont correctes, il y a peu de chances que des emails de genre terminent dans les spams. Ça peut quand même toujours être bien d'aller essayer de vérifier que ces emails qui sont un petit peu plus riches, on va dire, avec du contenu et puis des pièces jointes, ne terminent pas dans les spams à cause de ce type de contenu. Et si vous avez un petit peu l'impression d'être écrasé par les fonctionnalités de PrestaShop, si vous sentez que vous pourriez vous proposer des services pour des clients de mise en place de boutiques PrestaShop, de création de site internet avec PrestaShop, ou alors si vous aimeriez créer votre propre boutique, mais que vous sentez dans tous les cas que vous avez des lacunes et que les tutos sur internet, les documentations que vous trouvez sur internet sont vraiment pas au top, à ce moment-là, moi je vous conseille une chose, c'est d'aller regarder ma formation PrestaShop qui s'appelle Formation
PrestaShop de A à Z, c'est sur le site formationprestashop.com dont j'ai déjà parlé nous 2 fois dans cette vidéo. Si vous allez regarder, vous verrez que je couvre absolument toute la mise en place de PrestaShop de A à Z, donc depuis l'installation jusqu'à la mise en ligne du site avec le suivi marketing et les analyses derrière. C'est vraiment quelque chose qui peut vous donner des bases hyper solides, quels que soient les besoins que vous avez avec PrestaShop. C'est à mon avis la seule formation PrestaShop dont vous aurez réellement besoin. Donc, juste pour terminer avec ça, pour que vous compreniez bien le principe des validations SPF et que vous sachiez en fait comment identifier ça, première chose, allez sur un outil type MX Toolbox. Et là, vous allez simplement taper le nom de votre domaine. Vous faites par exemple MXLOOKUP, donc là vous vous en fichez. Et ensuite, lui, il va vous faire une première recherche. Puis ensuite, dans la liste ici, vous venez chercher l'enregistrement SPF pour savoir si vous en avez un sur votre domaine. Voilà, SPF Record Lookup. On clique rechercher. Et puis là, vous aurez l'information pour savoir, ok, votre domaine est d'accord pour que ces serveurs-là envoient des emails en son nom. En fonction des serveurs qui seront définis ici, qui seront certainement ceux de votre hébergeur si vous n'avez rien changé au départ, et ben c'est à vous de choisir les bons réglages SMTP ici pour que vous utilisiez des réglages SMTP qui autorisent l'envoi d'email depuis l'adresse qui est utilisée ici. Voilà, ça c'est l'important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'envoi des emails depuis une boutique PrestaShop vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura sorti de la panade si vous y êtes un petit peu coincé et que vous n'arriviez pas à identifier qu'est-ce qui se passait, pourquoi vos emails ne partaient pas ou finissaient dans les spams. J'espère vraiment que ça vous aura aidé et que ça vous a sorti de cette situation un petit peu embêtante. Et moi, comme d'habitude, ben voilà, je vous demanderai si la vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle est vraiment utile, de mettre un petit pouce bleu parce que ça permet de la booster dans l'algorithme de YouTube et on sait que le dieu YouTube aime qu'on aime du contenu et qu'on commente un peu dessus. Et si justement vous avez des questions, vous avez des remarques, vous n'êtes pas clair sur quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire ici dans la vidéo et j'essaierai d'y répondre et de vous donner un peu plus de détails si vous avez besoin. Voilà, et puis bah comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis bah salut!